Imaginez une petite fille debout au milieu de la cour de son école, le regard baissé parce que sa jupe est tachée de rouge. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le rouge n'est pas une tache, c'est une barrière, c'est une déclaration, c'est notre cri commun. Alors au rouge pour la dignité menstruelle, parce que les menstrues, c'est une question de santé, de dignité et de justice. Ces mots résonnent comme un symbole lors de la semaine de la dignité menstruelle organisée du 25 au 31 août 2025 à la place de l'Amazone du Bénin par la FJAD, Fondation des jeunes Amazones pour le développement. Briser les tabous pour restaurer la confiance des jeunes filles et femmes en général, c'est le but de la CEDIM, car chaque mois, des millions de filles et de femmes vivent leur menstruation dans des conditions difficiles et en parlent peu parce que cela était un sujet de honte pour la majorité. À ces difficultés s'ajoutent les croyances et les stigmatisations qui plongent la femme dans un silence total, mais il faut que cela s'arrête. Nous retrouvons aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la dignité menstruelle, une première initiative inédite. Un rendez-vous important qui nous rappelle que les menstrues ne doivent en aucun cas être un frein de développement à l'éducation, à la participation citoyenne des filles et des femmes. Pendant trop longtemps, les menstrues ont été considérées comme un sujet tabou, porteur de honte et de stigmatisation. Cette réalité a contribué à maintenir de nombreuses jeunes filles dans le silence, l'isolement et parfois même contribué à la déscolarisation. Mesdames et messieurs, promouvoir la dignité menstruelle, c'est aussi promouvoir l'égalité des chances, garantir la santé reproductive et assurer l'autonomisation des femmes et des filles. La santé menstruelle est une question de santé publique, de droits humains et de justice sociale. Elle ne concerne pas seulement les femmes, ni les jeunes filles. Elle interpelle la société tout entière. Les menstrues ne sont pas une maladie, mais parce qu'on en parle peu, elles deviennent un sujet de honte et d'exclusion. Plusieurs initiatives ont été menées pour sensibiliser et agir concrètement au cours de ces 7 jours tels que la caravane, le panel, les ateliers pratiques, la visite des stands, une table ronde interactive pour briser le tabou, mythe et réalité. Il faut également parler des protections hygiéniques qu'on utilise pendant les menstruations. Et ce sont ces différentes protections que j'ai représentées. Là, nous avons la coupe menstruelle, nous avons le petit tissu que nos mamans utilisent, nous avons les serviettes, nous avons le tampon et là, nous avons une culotte de règles, une culotte menstruelle. Nous avons ceci qu'on appelle du tissu imperméable. On le trouve en vente, donc c'est ce qui sera comme le sachet dans les serviettes à jetables en fait. Donc c'est ce qui vous donne la sécurité et qui entre également dans ceci. Vous avez la serviette, vous connaissez nos serviettes là, pour être solide qui permet de pouvoir garder sa position menstruelle pendant 4 heures et pouvoir changer librement. Hommes comme femmes ont participé à la CEDIM 2025. Ils ont exprimé leur soulagement et encouragent l'initiative. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait et j'invite surtout les femmes et les filles, que ce soit élèves ou étudiants, à sortir de leur confort, à aller consulter par exemple la plateforme Chatbot et Hello Amazon, de sortir de leur confort et de ne pas prendre leur dignité comme faiblesse, mais aussi une force en elles.
La dignité menstruelle n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est une question de société, nous explique Madame Benedicta Aloakenou, présidente de la FJAD, et profite pour aborder l'attitude que doivent désormais adopter les femmes pour finir avec ce tabou. Alors, lutte pour la dignité menstruelle parce que déjà c'est une question d'engagement féministe et ça va dans la ligne droite de ce que nous faisons déjà pour les droits des femmes. Et quand on parle de lutte féministe, il y a plusieurs composants, que ce soit l'autonomie, que ce soit la justice reproductive, et on ne peut pas parler de ces sujets-là aujourd'hui sans impliquer la dimension dignité. La semaine de la dignité menstruelle voulait contribuer à changer le narratif sur les menstrues. Et ce changement de narratif-là, comment on l'observe? On l'observe déjà par le bannissement de certains mots qui renforcent les stéréotypes au profit des mots qui valorisent la dignité menstruelle. Et c'est ce que nous avons déjà commencé par observer en ligne depuis que nous avons lancé la CEDIM, depuis que nous avons lancé sur les réseaux sociaux, à la radio, en présentiel. Nous avons remarqué une vague déjà de paroles libérées sur les menstrues, une vague de personnes qui s'engagent sur les menstrues, une vague de personnes aussi qui parlent de menstrues. Et déjà pour nous c'est un premier pas parce que le silence est brisé, donc une réussite. Deuxième niveau, c'est que des mots comme sale, honteux sont en train de disparaître au profit des mots dignes, au profit de juste, au profit de menstrues comme étant une question de santé. Et donc pour nous à ce niveau-là aussi, on peut dire que c'est une réussite. Et au dernier niveau, c'est la mobilisation physique, c'est de voir des personnes qui se regroupent, qui se mobilisent, qui sont vraiment engagées pour parler de menstrues, mais surtout pour s'engager à changer le narratif dans leur quotidien, sur les posts qu'ils font aussi, dans ce qu'ils disent et ce qu'ils transmettent. Pour briser le silence, pour briser le tabou, il faut déjà qu'elle sache que les menstrues, ce n'est ni sale ni honteux et qu'elle a le droit d'en parler, qu'elle a le droit de rompre ce silence qu'on lui a imposé, qu'elle n'a pas l'obligation de supporter, qu'elle n'a pas l'obligation de subir des douleurs, soi-disant parce que toutes les filles ont mal, que les vécus sont pareils. Les vécus des personnes menstruées varient d'un organisme à un autre, d'un corps à un autre, et chaque personne a son vécu qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que moi je passe mes menstrues simplement ou que ma soeur le fait simplement que pour moi aussi ou pour l'autre aussi c'est pareil. Donc on doit respecter ça et cette fille-là doit savoir qu'il y a désormais une écoute qui est là, il y a une oreille pour elle. Hello Amazon, c'est sa plateforme, c'est la voix qui l'accompagne, c'est l'ami à qui elle peut écrire à n'importe quelle heure. Et il y a également les organisations de droits des femmes comme la Fondation des Jeunes Amazon pour le développement et toutes les autres organisations qui se mobilisent pour que les menstrues ne soient plus une question de honte, ni de tabou, ni quelque chose qu'elle doit cacher. La dignité menstruelle au cœur du débat. Une semaine pour briser les tabous. Dr Viviane Oké abonde dans le même sens. Je suis sensible à la question du genre et des femmes, que je reçois des femmes qui ne savent pas gérer un certain nombre de choses relatives à leur cycle menstruel ou aux règles, qui ont reçu beaucoup d'idées qui ne sont pas forcément vraies. Et pour finir, parce qu'avec elles, nous sommes engagés pour la santé et le bien-être féminin. Et déjà, vu que nous parlons du cycle menstruel, nous faisons le cycle du cycle menstruel avec des informations à l'appui. C'est une thématique sur laquelle nous travaillons et en tant que professionnels engagés, il était de mon devoir d'apporter ma pierre à l'édifice pour soutenir cette première portée par la FJAD pour la dignité menstruelle, qui est simplement une dignité en tant qu'être humain. Les menstrues sont quelque chose de totalement naturel. Il faudra les accepter, laisser ces tabous, et que vivre les menstrues ne devrait pas être un événement douloureux ou invalidant. Toute anomalie ou toute différence devra les amener tout de suite à consulter un professionnel de santé ou à nous contacter dans l'application Elle ou Hello Amazon pour qu'on les oriente pour des soins adaptés et adéquats. Les règles ne sont pas obligées de faire mal. Vous n'êtes pas obligé d'être fatigué pendant les règles ou vomir et tout cela. Votre ressenti est unique, vous êtes unique. N'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Assez sur le thème au rouge pour la dignité menstruelle, santé, dignité, justice. Cette semaine de la dignité menstruelle aura permis de rappeler que les menstrues ne doivent plus être synonymes de honte ou d'exclusion, mais une question de santé, un enjeu d'égalité et de droits humains.
Menstruation for dignity. Envie au rouge. Menstruation for dignity. Envie au rouge.